Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, début de soirée et j'ouvre un nouveau vlog. Donc vous l'avez bien entendu, on est jeudi, donc j'ai terminé le vlog précédent, je pense que c'était mardi ou lundi, je sais plus, lundi je pense. Bref, c'est pas grave. Je pensais pouvoir vous prendre plus tôt, mais avec nos quelques jours en Champagne avec Nico, où on a bien profité, on s'est bien reposé, on a joué au golf. J'ai pas eu l'occasion de vous prendre, et alors aujourd'hui, donc jeudi, on a été à la maison pour continuer notre emménagement. Alors juste pour petite précision, quand je dis emménagement, donc ça fait maintenant presque, oui, ça fait presque 6 mois qu'on est dans les travaux. Et donc là, petit à petit, on arrive à la fin. C'est pas encore tout à fait fini. Le plombier espère terminer demain, l'électricien espère terminer ce week-end, mais du coup, il faut bien s'imaginer que la maison est encore remplie de poussière, etc. Et donc, on a déjà apporté nos affaires là-bas, enfin, nos quelques affaires, on n'a pas tellement, on a quelques meubles, mais pas grand-chose. Et du coup, là, pour l'instant, on est en train de nettoyer principalement, donc aspirer... petit à petit essayer d'enlever tout ce qui est chantier, et donc c'est pour ça que je parle d'emménagement, encore emménager, mais c'est surtout préparer la maison pour qu'on puisse petit à petit s'installer et monter les meubles quand il y aura plus trop de poussière, en tout cas moins de poussière que pour l'instant, parce que pour l'instant c'est vraiment, je vous dis, en mode chantier. Donc voilà, la cuisine n'est pas encore montée. A priori ça devrait arriver mi-juin, mais c'est pas confirmé, c'est confirmé pour le 6 juillet, mais on a demandé de venir plus tôt si c'était possible, donc on avait promis sur la liste dès qu'il y a un créneau qui se libère. Mais donc voilà, juste pour vous imaginer que c'est vraiment encore en mode chantier. Donc aujourd'hui on a été travailler dans la maison, on a été nettoyer, on a été faire un petit Ikea aussi, évidemment. On est passé dans un magasin de bricolage, tout ça pour essayer de petit à petit faire au mieux, mais c'est encore en chantier. Donc voilà, la fin de notre semaine de vacances, enfin on arrive petit à petit à la fin de notre semaine de vacances. Mais on espère de tout cœur pouvoir y emménager très très vite, et pouvoir, quand je dis emménager ici par contre, c'est vraiment pouvoir y vivre et faire notre première nuit dans la maison. Donc voilà, donc ça explique que j'ai un rythme de lecture plus lent, mais ça explique aussi que je vous ai moins pris cette semaine et les semaines précédentes aussi. Donc voilà, mais je ne suis pas venue pour vous parler de la maison, je viens vous parler lecture évidemment. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai terminé ce magnifique roman de Sophie Astrabi. Donc c'est son nouveau qui est sorti maintenant il y a quelques mois, mais c'est le dernier en date qu'elle a écrit, Les bruits du souvenir, aux éditions Flammarion. Une lecture que j'ai adorée, vraiment, qui est très 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 bien construite, qui est une plume que vraiment j'adore. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Elle a un humour mais extraordinaire, qu'on retrouve d'ailleurs dans ses livres. Un jour elle expliquait, je me souviens de, je sais plus si c'est une interview ou quoi, mais quelqu'un lui demandait comment ça se fait que on retrouvait pas tout son humour dans ses livres. Et elle racontait que les livres devaient quand même garder une part de réalisme, et donc c'était impossible d'écrire un livre avec tout son humour. Mais on retrouve quand même évidemment certaines touches d'humour, certaines phrases, certains vocabulaires. C'est juste vraiment génial. Une autrice que je vous recommande, vraiment, je l'adore. J'avais aussi lu La Somme de nos vies, je pense, qui était sortie il y a quelques années. Enfin il y a quelques années, il y a 2 ans je pense, je sais plus très très bien, mais en tout cas j'avais adoré. Et du coup celui-ci, quand il est sorti, j'ai pas attendu très très longtemps avant de le mettre dans ma palle, parce que vraiment j'avais trop hâte de le lire, et je n'ai pas été déçue. Alors dans ce livre on va suivre Claire qui a une histoire un peu particulière.
Elle vit un moment particulier dans sa vie. On va dire qu'elle redémarre enfin pas recommence, mais elle démarre une nouvelle vie. Et on va suivre Claire, son histoire en parallèle avec une partie de son passé finalement. Et ça va lui permettre à elle de réaliser certaines choses et de comprendre mieux ses origines, d'où elle vient, certaines réactions de sa maman, etc. Et du coup, c'est un livre qui a deux temporalités, mais oui, on peut dire deux temporalités étant donné qu'il y en a un qui est au présent, un au passé, mais c'est surtout aussi deux personnages principaux du coup. Et de nouveau, comme ce genre de roman, ça nous permet vraiment à la fin d'avoir un énorme puzzle qui se complète bien. Je prends souvent cette illustration, mais c'est vrai, c'est vraiment la première image qui me vient en tête. Et ça fonctionne très très bien. Donc j'ai vraiment aimé, je vous lis le résumé. Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet ainsi qu'un appareil photo dans lequel se trouve une pellicule. Le lien entre les deux objets, un petit village de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s'installe à Marel en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. Les bruits du souvenir, c'est l'histoire d'une fuite pour mieux se retrouver. Sophie Astrabi explore les bruits de fond du passé et leur perception, ainsi que notre capacité à nous créer les nôtres. Donc c'est vraiment les deux temporalités dont je vous parlais, d'un côté Claire et d'un côté le passé avec sa maman qui est décédée, et ça on l'apprend au tout début du livre, et du coup c'est très 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 intéressant. Il y a des moments vraiment poignants dans ce livre. Je me suis très très fort attachée au personnage de Claire. J'ai adoré la suivre, j'ai adoré suivre son histoire, et quand je lisais ces parties du passé, j'avais vraiment... à certains moments, j'avais mal pour elle et je vivais, enfin j'avais l'impression de vivre les informations et les prises de conscience en même temps qu'elle. Donc voilà, en tout cas, pari réussi pour ce livre. Moi, j'ai adoré. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de livre, foncez, vous ne serez pas déçus. Une très 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 belle lecture, et je peux même dire oui que c'est un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc ça, c'était pour le livre de Sophie Astrabi. Et du coup, ma nouvelle lecture que je vous présente sur ma liseuse, je me suis procuré le livre papier parce que c'était une autrice que je ne pouvais pas passer à côté du roman physique. Mais étant donné que je suis dans les caisses, je l'ai pas, le livre est en caisse, donc je l'ai pas avec moi. Il s'agit du nouveau roman de Virginie Grimaldi que je ne vous présente sûrement plus. Il nous restera ça aux éditions Fayard. Alors la couverture est rose et vert bleu, comme ça, quelque chose comme ça. J'ai été coupée, c'est pas grave. Donc je vais vous parler du roman de Virginie Grimaldi, son tout nouveau roman. Une histoire, j'adore. Vraiment, c'est le style de roman qui me fait du bien, qui se lit très bien. Très vite, mais pas vite dans le sens péjoratif. C'est vraiment, je profite de chaque minute de ce livre. Mais c'est vraiment le style de roman dont j'ai besoin pour l'instant, dans le sens où, je pense que je disais ça, la même chose dans le vlog précédent, mais c'est vrai, il faut pas trop réfléchir, ça se lit super bien. Il faut pas trop se concentrer dans le sens où c'est pas tiré par les cheveux, c'est clair, c'est net, c'est précis, il y a plein d'émotions. Des positives comme des négatives ou des émotions plus difficiles à vivre évidemment, et c'est vraiment un roman dans lequel on se plonge directement, dans lequel on se retrouve dans certaines situations, et aussi c'est une histoire dans laquelle, en tout cas personnellement, mais généralement c'est ça avec Virginie Grimaldi, où je m'attache très très vite et très très fort aux personnages. 3 personnages complètement différents, donc évidemment on s'en doute ici sur la sur la couverture, on va suivre 3 personnes. 3 personnes qui vont se retrouver par le hasard de la vie, 3 personnes complètement différentes.
avec un passé différent, avec un futur différent et des caractères différents. Et en fait, c'est un trio qui est juste génial. J'adore. Chaque personne va apporter sa touche de personnalité au groupe et ça va juste être génial. Alors ici, je suis à 70% du livre. Je pense qu'il me reste 1h20 d'après le calcul de la liseuse. Donc j'espère le finir ce soir. Là, je crois qu'il est 9h20. Ouais, ce soir ou demain matin. Donc voilà, mais en tout cas c'est un réel plaisir de me plonger dedans, je le dévore, ça faisait longtemps que j'avais plus lu un livre aussi bien et aussi vite ces derniers temps, étant donné que comme je vous le dis, et je pense que vous le voyez passer soit à travers les vlogs, soit à travers Instagram, je suis pas très régulière pour l'instant, j'ai un rythme de lecture qui est soutenu, oui, pour une personne qui, si je compare à une personne qui aime beaucoup lire mais qui lit pas, ou que de manière spontanée ou en vacances ou des choses comme ça, oui, je lis plus régulièrement qu'une personne comme ça, mais par rapport à mon rythme de lecture personnel, je lis clairement moins, ça fait depuis le début de l'année maintenant que je lis moins, donc voilà, ici ça me fait un bien fou et je suis super contente. Donc de nouveau, même chose que pour Sophie Astrabi. Alors, je ne l'ai pas encore terminé, mais vraiment, je peux déjà vous dire que ce sera un coup de cœur. Enfin, c'est déjà un coup de cœur. Alors, évidemment, je vais attendre de voir la fin pour confirmer ce coup de cœur, mais je passe un moment excellent. Même chose, la plume est super belle. La touche d'humour, l'humour qu'il y a dans ce livre est juste génialissime. Il y a des phrases, il y a des expressions, mais juste... je lis 3 mots et j'ai déjà le sourire jusqu'aux oreilles, ou même parfois je rigole, genre c'est déjà arrivé où Nico me regarde et me dit Marie, qu'est-ce qui se passe? Oui, sorry, je suis dans mon livre, je rigole, c'est juste trop bien. Alors j'ai pas la 4e de couverture évidemment, vu que, enfin, en tout cas je l'ai pas pris j'aurais pu la trouver sur internet mais je l'ai pas fait. Peut-être que demain j'aurai mon livre pour clôturer le vlog et à ce moment-là je vous la lirai, ou en tout cas j'essaierai de la trouver pour vous la lire avant de clôturer ce vlog. Mais vraiment trop chouette. Aucune déception. C'est toujours ça aussi le problème. Donc c'est une autrice qui sort chaque année un livre maintenant depuis plusieurs années. Chaque année son livre est attendu. D'ailleurs ici je ne vous ai pas dit, mais c'est la romancière française la plus lue depuis 2019. Donc ça fait 3 ans. Et du coup chaque année on attend son livre avec impatience. Sur Instagram, si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Booktube ou sur Bookstagram, vous voyez ce genre de sortie arriver. Tout le monde l'attend, tout le monde l'achète quasi le jour de sa sortie, la semaine de la sortie tout au plus. Et chaque fois c'est un coup de cœur, chaque fois c'est un pari réussi. Et juste bravo parce que à chaque fois j'ai l'impression que chaque année tout le monde met la barre encore plus haut pour elle. Et à chaque fois on est toutes et tous conquis. Donc voilà, Virginie Grimaldi, un immense coup de cœur. Je vous confirmerai ça comme je disais dès que j'aurai fini. Mais je suis juste trop contente. Je passe vraiment un bon moment lecture et comme je vous le dis, ça fait du bien. Avant de vous laisser pour aujourd'hui, je reviens parce que j'ai été chercher un petit, voire gros colis chez Mondial Relais. Alors, je suis enchantée. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram ou vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram. Il s'agit du nouveau roman de Sarah. Sarah du compte Sarah Boukieronde. Alors, petite information pour celles et ceux qui ne l'ont pas suivi. Sarah, c'est une bookstagrammeuse génialissime. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Je parle tout en essayant d'ouvrir le colis. Très bien emballé. Donc je disais, c'est une bookstagrammeuse génialissime qui est aussi sur Booktube d'ailleurs. Et elle a fait des études de droit. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle est en pleine réorientation professionnelle, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Je pense que je peux... Alors ça fait un petit temps que j'ai pu regarder ses vidéos, donc je ne sais pas si elle l'appelle ça comme ça, mais je pense que oui. Et du coup, Sarah, elle a écrit un premier roman. Alors, je suis en train de réfléchir au titre. Amour, gluten et sororité. Alors, je ne l'ai pas ici nouveau, même chose, il est en caisse, donc je ne sais pas vous le montrer. Je vais essayer d'y penser, de vous mettre là. Au moment du montage, un super premier roman que j'avais adoré. Très bien écrit, qu'elle avait édité en auto-édition. Et du coup, elle
elle a décidé récemment de monter, de créer une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Édition Hurlevent. Alors, je fais deux choses en même temps, je vous montre son nouveau roman et le premier roman des éditions Hurlevent, pardon. Et du coup, elle s'est... comment est-ce que je peux dire ça? Elle s'est mise avec deux autres copines de Bookstagram également. Alors, il y a, je pense, Douceur de Plume et My Book Vision, je pense. Je vais vérifier évidemment l'information et je vous mettrai ici les trois pseudos. Et donc, tout ça pour dire, ce sont trois copines qui se sont mises ensemble et elles ont décidé de créer une nouvelle maison d'édition. Et le deuxième roman du coup de Sarah est le premier roman des éditions Hurlevent. La maison d'édition, enfin pardon, le travail de la maison d'édition est incroyable. Le livre, l'objet est magnifique. C'est une énorme brique, mais c'est superbe. Alors, vous voyez l'objet livre, vraiment c'est comme un collector. Le livre est superbe. Et du coup, le petit symbole ici de la maison d'édition. Et du coup, ce premier roman de la maison d'édition était disponible en précommande avec le marque-page assorti. Trop beau. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de me le procurer. D'une part, évidemment, pour soutenir la maison d'édition et d'autre part, parce que le roman de Sarah m'intéresse vraiment. Alors, je vais vous dire le nombre de pages. 335, quelque chose comme ça. Non, j'allais dire 300, non. 740. C'est magnifique. Le papier est super agréable. Non, vraiment, la maison d'édition a fait un travail de folie. Et je suis sûre que Sarah a fait un travail de folie derrière aussi, bien sûr pour le livre, mais pour le contenu. J'allais dire la connaissant, mais non, je ne la connais pas. Mais en tout cas, son premier livre était juste génialissime. Donc j'en suis certaine que celui-ci est génial. Alors je ne vous ai même pas donné le titre. Donc c'est Le cœur singulier de Millie Davis, de Sarah A. Yermond. Et donc c'est bien le conte Sarah Book Yermond. Je suis trop contente de l'avoir entre les mains. Il est superbe, vraiment. Comme toujours, je ne lis pas la 4e de couverture, je vous la lirai probablement dès que j'aurai lu le livre. Et du coup, il est même dédicacé pour Marie-Lise. Bienvenue dans Le cœur singulier de Millie Davis. Bonne lecture. Sarah, enfin, sa signature. Trop chouette. Ah, je suis super contente. Comment bien terminer une journée de bosse et de poussière et tout ça. J'ai trop hâte. Donc voilà ma réception du jour. Enfin ma réception, le colis que je me suis auto-offert. Mais je suis trop contente. Il est superbe et j'ai déjà hâte de voir les prochains romans que cette maison d'édition aura à nous proposer. Vraiment magnifique. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal du tout. Je pense que j'ai presque 20 minutes. Je vous reprendrai demain, évidemment, pour clôturer ce vlog. Donc, du coup, évidemment, c'est sur 2 jours. Je pense que c'est plus une grande surprise maintenant. C'est pas la première fois. Ce sera probablement pas la dernière. Mais je vous promets que je le fais du mieux que je peux. Donc voilà, je vous reprends demain sans faute pour clôturer ce vlog. Et vous revenir probablement sur ma lecture en cours. Et voilà. Donc les 3 livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le nouveau roman de Sarah, le dernier roman de Sophie Asrabi, et alors ma lecture en cours. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Je vous reprends et on est lundi, fin d'après-midi. Donc de nouveau, je suis vraiment désolée, mais un vlog un peu particulier et un petit peu... c'est plus ponctuel que... Enfin, je vous prends de manière beaucoup plus ponctuelle que de manière régulière, où je vous passe un petit peu ma semaine en revue. Mais bon, c'est pas grave, je fais avec les moyens du bord. Du coup, je vous le disais, la semaine passée, on était en congé avec Nico. Ça m'a permis d'un petit peu lire et je vais vous faire d'ici quelques secondes un update lecture. Mais aussi, je vais vous faire un petit update de la maison.
pour ceux et celles que ça intéresse. Du coup, la semaine passée, donc on était au début de semaine en Champagne et alors à partir de jeudi, on était de nouveau à Bruxelles pour essayer d'avancer un maximum dans la maison. Et en fait, on a avancé, oui, on a poncé les châssis de l'intérieur qui fait beaucoup, enfin ça fait beaucoup de poussière, mais pour l'instant notre maison est encore en chantier. Alors l'électricien et le plombier sont presque à la fin, mais comme je dis à Nico, on arrive à la fin mais on voit pas encore le bout. Du coup j'ai pu avancer un petit peu dans mes lectures. Alors ça explique pourquoi je vous parle évidemment de la maison, parce que c'est pas juste pour raconter ma vie, mais c'est pour toujours pour vous dire que mes livres sont toujours dans les caisses. Je ne les ai pas encore déballés, ils sont encore bien dans les caisses en attendant que tout soit propre et que je puisse enfin installer ma bibliothèque. Du coup, je suis toujours, heureusement qu'elle est là d'ailleurs, avec ma liseuse. Et du coup, malheureusement, je ne peux pas vous montrer les livres physiques que les 2 livres dont je voulais vous parler ici. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que temporaire. Donc j'ai terminé sans grande surprise le dernier, Virginie Grimaldi. Il nous restera ça aux éditions Fayard. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, je ne pense pas. Mais j'ai adoré, vraiment sans grande surprise, un immense coup de cœur. C'est un livre que j'appelle, ce sont pour moi des livres bonbons qui se dévorent, qui se lisent super bien, qui font du bien et c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc vraiment là j'enchaîne 2-3 lectures parfaitement adaptées à mon mood du moment, à mon énergie, tout ça. Donc vraiment trop contente. Vraiment n'hésitez pas une seule seconde pour vous procurer ce livre et le lire. Et alors du coup qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture, et je me suis lancée dans un tome 1, dans une saga. J'en ai entendu longtemps parler, ça fait longtemps que le tome 1 est dans ma palle. Alors j'essaie juste de venir à la page de couverture. Et il s'agit de la saga Les McCoy. Et c'est le tome 1 et c'est L'Ogre et le Chardon de Alexiane Thiel. Et c'est aux éditions... Alors ici je ne l'ai pas. Je pense que c'était aux éditions... Je ne sais plus. Je vais regarder. Mais là, en tout cas, c'est la version digitale. Donc, je vois pas ici. Il est mis Fictia, la condamine. Mais ça me dit rien du tout. Alors, pourtant, je pensais que je connaissais la... Bref, en tout cas, c'est un livre en format poche, ça c'est sûr. Et c'est la New Romance. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cette saga? Je suis, je pense, à 39%. Ça se lit super bien. Vraiment, je suis à fond dans l'histoire. Je pense qu'il m'a fallu même pas 2 chapitres. Et en plus, ces chapitres sont assez courts. Vraiment, j'adore. J'ai qu'une envie à chaque fois, c'est de retourner, me replonger dans ma lecture. Ce midi, j'ai eu le temps de lire et d'avancer. Donc, c'était juste trop chouette. J'avais un cours et j'avais juste pas envie d'aller travailler, de lâcher. Enfin, j'avais pas envie de lâcher mon livre plutôt. Donc vraiment, ça se lit mais super bien. J'en avais entendu beaucoup de bien. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et vraiment, donc c'est la New Romance, donc ça peut faire peur à certaines personnes dans le sens où c'est pas spécialement ce que moi j'ai l'habitude de lire non plus, mais vraiment au-delà de la romance, il y a ce côté, donc ça se passe en Écosse. Il y a tout ce côté paysage, toute cette atmosphère, ce château, etc. dans lequel on se retrouve. Et c'est vraiment... Enfin, moi, quand je lis ces quelques lignes, je suis vraiment imprégnée dans l'histoire. Je suis vraiment imprégnée dans l'environnement, dans cette ambiance, etc. De vieux châteaux, où le vent passe, etc. Enfin, vraiment, moi, je trouve que l'auteur a vraiment réussi... Enfin, l'autrice, Alexiane, oui. Que l'autrice a vraiment réussi elle réussit vraiment à dégager une atmosphère et des descriptions très réalistes que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis à la page, ça je pense que je peux vous le dire, mais je ne sais pas combien de pages il y a au total. Je sais que je suis à la page 195, donc vraiment j'ai déjà quand même pas mal avancé. Et il y en a 489, donc je suis à 40%. Oui,
Donc j'ai lu presque 200 pages sur presque 500 pages. Donc voilà, mais vraiment une super lecture, j'adore. Je sais qu'il y a 4 tomes qui sont sortis pour l'instant, voire 5, mais je pense 4. Donc voilà, je me régale, j'ai super bien choisi ma lecture, je suis trop contente. Il me semble que Petite Lectrice, Estelle du compte Petite Lectrice l'a lu récemment. Pas le premier tome, mais je crois le tome 2 ou le tome 3, je sais plus très bien. Je sais que Cécilia du compte Cherry Blossom a adoré adore cette saga. Je sais aussi que Laura du compte About You by Laura, quelque chose comme ça. Je sais jamais son nom complet, mais je pense que c'est ça, About You by Laura. Je mettrai de toute façon ici les comptes que je mentionne. L'a également lu récemment et elle a adoré. Et du coup voilà, c'était mon tour de me lancer dans cette saga enfin, pour l'instant en tout cas, une grande réussite. Du coup, je vais clôturer mon vlog ici. Je le répète, mais un vlog un peu particulier. Je fais de mon mieux. Je vais arrêter de culpabiliser, de ne pas vous produire ce que j'ai envie de vous produire parce que ça ne sert à rien. Et finalement, voilà, vous avez quand même des petits vlogs. Donc voilà, mais en tout cas, un tout grand merci pour votre soutien infaillible. Merci de me suivre, ça me fait toujours chaud au cœur et c'est vraiment toujours trop chouette de discuter en commentaire. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire et je vous remercie une fois de plus d'être arrivé jusqu'ici, de regarder mes vidéos. Ça me fait vraiment, comme je dis, je me répète, mais ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que mon travail vous plaît. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fin ou journée tout court si vous regardez cette vidéo le matin. Et je vous dis de très belles lectures et à bientôt.